Amis de la plume et du papier, bonjour. Malgré les assurances de Talon, les insinuations continuent. L'éligibilité de Talon en 2026, la Cour invitée à trancher, écrivent Matin Libre et le Matinal. L'AND a jeté un pavé dans la mare, note Nord-Sud quotidien. En clair, son recours en rapport avec l'éligibilité ou non de Talon en 2026 a été renvoyé au 6 février par la Cour constitutionnelle, informe Dynamisme Info. Absent à l'audience de ce jeudi, le requérant Christian Enoch Laïndé, ancien ministre, n'a pas vu son dossier traité par la Cour constitutionnelle pour des clarifications sur l'entrée ou non du Bénin dans une nouvelle république. La haute juridiction a renvoyé l'audience au 6 février prochain. Renchéri d'Abarou et toujours recours contre la vice-présidente de la République. La Cour constitutionnelle déboute Guy Mitokpe de le Grand Regard. La plainte de Guy Mitokpe, déposée le 17 juin 2024, portant sur des déclarations faites par Mariam Chabi Talata lors d'une tournée gouvernementale de reddition de comptes. Selon l'ancien député, actuellement membre du parti Les Démocrates, les propos de la vice-présidente laissaient entendre qu'un troisième mandat du président Patrice Talon serait envisageable, ce qui contreviendrait aux principes constitutionnels du Bénin. Les déclarations de Mariam Chabi Talata, qui évoquait la possibilité d'un troisième mandat si les grands projets en cours n'étaient pas achevés, avaient semé la controverse, notamment en raison de la présidence de Talon qui se termine en 2026. Et donc, la Cour constitutionnelle que dirige Dorothée Sosa a estimé qu'aucune violation de la Constitution n'avait été commise par la vice-présidente. Politique, préparation des élections de 2026, l'opposition toujours entre crainte et espoir, analyse le Grand Regard. Pas de crainte avec la députée Edwige Tossa, puisque à Klangpa, à Santé et Tio ont reçu l'honorable et sa suite, rapporte la Nationale Info révélée. Suite à une tournée du parti LD dans les arrondissements de Glazoué, les responsables des structures de base du parti, rassurés et plus que jamais engagés, insiste le quotidien. Là où il n'y a pas de crainte, c'est à l'Assemblée nationale. Le code de procédure pénale bientôt réélu, informe l'informateur. TOFA 2025, les sacrifices réalisés à Ouida rapportent le potentiel. Les Bokonon ont fait les sacrifices pour conjurer le mauvais sort, claironne les 4 vérités. Selon le professeur Maouyo Kakpo et rapporté par Bénin Intelligent, le TOFA doit nous renvoyer aux principes et lois de la République. Éducation, projet introduction du numérique dans l'éducation, 51 collèges dotés de salles numériques équipées, clame le Chasseur Info. Pendant que le gouvernement cherche des solutions pour moderniser le secteur de l'éducation, à l'EPP de Wassak Podji, dans Posotomé, des vivres volés au magasin de la cantine. Le voleur arrêté grâce à la vigilance de la police jubile le télégramme. En attendant son jugement, Gaskiani Info voit la ville de Dassazoumé comme une vitrine touristique pour le Bénin. Sécurité, traitement de l'information liée à la lutte contre le terrorisme, Malik Gomina sensibilise les médias sur leur rôle. L'armée invitée à communiquer pour aider les journalistes, rapporte le Grand Mono. Atu Express aussi propose une solution pour vaincre l'hydre du terrorisme djihadiste au Bénin. Tous à l'unisson derrière les braves forces de défense et de sécurité, croient savoir le journal. Par rapport à l'attaque terroriste au point triple du 8 janvier dernier, Patrice Talon compatit et dope le moral de la troupe, note la priorité. Le Matinal a aussi trouvé que Talon a donné des fermes consignes aux chefs militaires lors d'une rencontre entre les FDS. Insécurité à Glazoué week-end dernier, farine de maïs, poulet, bassine, coupe et téléphone volé, constate le quotidien de la maison nationale Info révélé. On reste toujours à Glazoué où un tragique accident de la circulation a fait 8 morts et plusieurs blessés, regrette les 4 vérités et Nationale Info révélé. Au Bénin, le retour d'afro-descendants à leur origine africaine et spirituelle affiche l'indépendant. L'investiture de Donald Trump renvoie 102 Béninois. Ils seront bientôt expulsés des États-Unis, commente les 4 vérités. Justice à présent, Steve Amoussou, présumé frère Rouvi, retourne devant les juges à la Criette le 10 mars, écrit le coopérant. Toujours à la Criette, mais cette fois-ci avec le dossier Olivier Boko et Oswald Omeki dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État qui s'est ouvert pendant plusieurs jours. Des dépositions chaudes. Faire
un coup d'État à Patrice Talon revient à faire un coup d'État à moi-même, a finalement insinué Olivier Bokor, a rapporté les 4 vérités. Au 6e jour du procès, le verdict est tombé. Plusieurs journaux en font leur chou gras sur la sentence telle que le Paraquois, le Potentiel, Matin Libre, Bénin Intelligent, le Pays Émergent, le Télégramme, le Béninois Libéré, les 4 vérités et l'emblème du jour. De lourdes peines pour Bokor, Omeki et Nieri retient la boussole. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Après les réquisitions du ministère public, je suis innocent, a déclaré Olivier Bokor. Le colonel Dieudonné Tévodre, le sauveur de la République, clame plusieurs journaux. Le haut gradé de l'armée s'en sort suivant le verdict de la Cour comme la pièce maîtresse qui a permis de mettre à nu le complot contre l'autorité de l'État. À l'audience, il a témoigné contre les principaux accusés ayant abouti à la condamnation de Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri ce jeudi 30 janvier 2025. Tenez-vous tranquille, on ne parlera pas seulement justice, mais de la santé pour tous. 1,61 milliard de francs CFA pour la transformation numérique des hôpitaux du Jubile Décryptage Info. 635 centres de santé seront rénovés, précise le Grand Mono. L'eau potable à Akpakpa et Semekpoji, ils peuvent désormais jubiler. Bientôt la fin du calvaire des populations, esquisse le Soleil Bénin Info, car selon Décryptage Info, le renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural préoccupe la BAD, Banque africaine de développement. Elle accorde 77,86 milliards de francs CFA au Bénin, précise le quotidien. Football à présent, tirage au sort CAN Maroc 2025, le Bénin logé dans le groupe D avec le Sénégal, à la RD Congo et le Botswana, affiche le quotidien Nokwe. Une chose qui fait demander Info Matin si les Guépards peuvent-ils renouveler l'exploit de 2019 sans attendre. Le journal La Boussole répond illico à l'interrogation. Oui, les Guépards peuvent rééditer l'exploit de 2019. En attendant cet exploit, le gouvernement du président Patrice Talon va reconstruire le stade René Pleven de Porto-Novo, nous apprend l'événement du jour, et bientôt la construction d'un stade omnisport à Parakou, affiche Daibi Info. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Gildas Odjoumani, à dimanche prochain.